Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent. Et nous allons commencer comme d'habitude par les actualités. Évidemment, les actualités du moment sont marquées par ce qu'il se passe en Ukraine qui privilégie en fait des comportements de prudence et bénéficie donc aux matières premières, en particulier l'or, l'argent et le palladium. On y reviendra un petit peu plus tard. Première chose que j'aimerais vous montrer, c'est un article que j'ai trouvé sur le Business Times. Alors, c'est Goldman Sachs qui avertit ses lecteurs dans le cadre de sa lettre aux clients. Et il les avertit du fait qu'on pourrait assister à une hausse forte de certaines matières premières, et il cite le pétrole, l'or, le palladium. Deuxième article qui me semble intéressant, et il nous vient du site du Nasdaq, qui avertit sur la possibilité de voir le palladium continuer de s'envoler. Comme vous le savez, on a déjà parlé souvent, la Russie livre 40% de la production de palladium nécessaire pour notamment les véhicules. Et forcément, si un embargo se met en place sur le palladium russe, cela réduit considérablement l'offre et amène le palladium à connaître des performances assez saisissantes. On le verra tout à l'heure. Troisième et dernière chose, c'est intéressant parce que les Chinois, les ménages chinois sont assez culturellement attachés à l'investissement en or, et le Global Times dit que effectivement le prix de l'or monte actuellement comme partout dans le monde. Il faut savoir que la Chine a son propre système de cotation d'or. Et Global Times relate le fait que les marchands d'or signalent qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs sur l'or actuellement. L'expérience des Chinois en matière d'accumulation d'or et d'épargne en or les amène à savoir qu'après des nouveaux records, et bien souvent il y a un reflux. Pas toujours, mais souvent. Et à partir de là, certains profitent des records qui ont été inscrits pour vendre leur or. L'article signale des vendeurs de 1-2 kilos d'or parfois dans ces officines, et pour éventuellement rentrer plus tard. Mais ça, c'est intéressant de voir que les Chinois ont cette attitude prudentielle par rapport à l'or que n'ont peut-être pas les Français, qui peut-être devraient penser à accumuler progressivement plutôt qu'à se ruer sur l'or actuellement et acheter en une fois, alimentant le risque de déception, parce qu'il est vrai, on le verra un petit peu plus tard, que même si l'or se porte excellemment bien, il faut faire attention aux stratégies reposant sur une entrée unique et pas sur de l'accumulation, a fortiori pas sur de l'accumulation rationnelle comme je le propose dans mes vidéos. Et voilà l'analyse de l'or en euros. Comme vous pouvez le voir, on a cassé la résistance ici des 1636-1654. C'était une zone d'accumulation rationnelle, on en a parlé le 14 février. On a eu un petit reflux. Les zones, on m'a demandé ce qu'étaient les ellipses noires pour l'or en euros. C'est les différents points d'entrée que j'ai eu dans mes vidéos quand je dis qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Donc la dernière zone d'accumulation était les 1136-1154. Ce sera encore une zone d'accumulation rationnelle si on y revient. Attention, on est sur une résistance majeure ici, les 1727-1748. C'est tout simplement, excusez du peu, la résistance historique au-dessus de laquelle on n'a jamais clôturé depuis que l'or en euros est là. Alors on a tenté lorsqu'il y a eu cette attaque massive au début de l'invasion, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Nouvelle tentative bientôt, mais ce n'est pas une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Il ne faut pas acheter dans cette zone-là, je pense, car on a un risque encore une fois de reflux important. Par contre, comme c'est une résistance importante, c'est vendredi soir qu'il serait bon de clôturer au-dessus. Si on clôture au-dessus vendredi soir, je considérerais qu'elle a été passée et que c'est donc une zone d'accumulation rationnelle. Autrement, un retour sur cette zone 1636-1654, on serait également. M200 qui monte, M50 qui monte, la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. Je vous montrer les bougies Aiki Nashi qui montrent l'état des forces en présence, et nous avons une bougie haussière. Regardez, c'est une bougie qui est verte, une bougie sans mèche basse. C'est une bougie qui signale qu'il est plus plausible que l'on n'ait pas fait les plus hauts, davantage que l'on les ait fait. Donc pression haussière encore importante pour l'or libellé en euros.
Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, à ceci près qu'on n'est pas du tout sur une zone historique record. Hein. La zone historique record, elle est ici, à 2036-2072. Hein. C'est les niveaux qui ont été créés et touchés, atteints en 2020. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on lutte avec la résistance des 1965-1954. Si on clôture au-dessus, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Si on revient sur la zone des 1898-1913 euros, ce serait zone d'accumulation rationnelle également. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Bougie Aiki Nashi montre que c'est toujours haussier pour l'instant, pas de doute. Pourquoi? Tout simplement parce que les bougies sont vertes. La bougie en question, la dernière, n'a pas de mèche basse, c'est encore mieux. Donc voilà, il est plus plausible que l'on aille plus haut, davantage que l'on ait fait sur les plus hauts pour l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui lui aussi se réveille de fort belle manière. Sur la séance d'hier, par exemple, la progression a été très importante puisqu'on a fait 4,6%. On est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros. Vous voyez, c'était une zone ici de résistance. Cette zone de résistance a fait l'objet d'une cassure en clôture. Donc, ces zones d'accumulation rationnelle, on est là actuellement sur zone à 22,5 euros. Ça pourrait intéresser les investisseurs qui veulent acheter des pièces en argent. Autre zone d'accumulation rationnelle, un retour éventuellement sur j'ai mis résistance, mais elle a changé de polarité, ça va vite, j'ai oublié de corriger ça. Si on revient sur le support des 21,6, eh bien ce sera zone d'accumulation rationnelle. Attention à ne pas investir, à mon avis, aux alentours de 23,2, 23,6 qui est une résistance et encore moins au contact de la résistance majeure des 24,5, 25,1. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué, on a tellement accumulé lorsqu'on était en zone d'accumulation rationnelle beaucoup plus bas que maintenant il va falloir acheter à des moments peut-être un peu moins intéressants. Argent libellé en dollars, c'est la même chose, vous avez des zones d'accumulation rationnelle à exploiter. Là aussi, j'ai oublié de modifier. C'est plus une résistance, c'est un support, puisqu'on a clôture au-dessus. Donc, support à 24,7, 24,3. Si on revient là-dessus, zone d'accumulation rationnelle. Ne pas investir sur les 25,5, 26,6, c'est une zone de résistance importante. Si on clôture au-dessus, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme neutre, parce qu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend. Tendance de fond haussière. Bougie Aiki Nashi dans une situation haussière, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vert, ça n'a pas de mèche basse, donc voilà, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. On va passer maintenant au platinoïde, à commencer par le palladium. Et regardez ce que nous fait le palladium depuis la zone d'accumulation rationnelle des 1350, 1545, c'est incroyable le parcours en l'espace de 2 mois. Le palladium a pris 73%. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a été lorsqu'on a cassé la zone et qu'on a clôturé au-dessus à 2215. Mais si on revient sur les 2183, 2132, on sera en zone d'accumulation rationnelle. Et également tendance de long terme et tendance de fond favorable. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle puisque on a bien cassé une résistance, mais maintenant on s'en est éloigné. La zone d'accumulation rationnelle, c'était il y a 3 jours. Un retour sur le support des 2450-2375 serait zone d'accumulation rationnelle. Pour le platine, il n'y a rien de spécial. Ce n'est pas la même chose que pour le palladium. Vous avez toujours une situation qui est favorable, mais on est au contact d'une résistance. Donc il ne faut pas investir dans cette zone-là. 930-964, ce sera difficile à passer. Il faut clôturer au-dessus pour que ce soit zone d'accumulation rationnelle. Par contre, en dollars, comme vous pouvez le voir, on a eu l'occasion de revenir sur une zone d'accumulation rationnelle, le support des 1053, 1038. On y est d'ailleurs. Certains investisseurs en platine en dollars peuvent rentrer maintenant, tout en sachant que c'est dangereux d'acheter au contact des 1100, 1080, qui est une zone de résistance majeure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces métaux précieux. Je vous rappelle que mon partenaire c'est aucoffre.com, que vous pouvez vous procurer de l'or, de l'argent auprès de mon partenaire et que si vous passez par mon site, eh bien vous paierez moins cher. Il suffit de vous rendre sur mon site et vous avez une bannière à cliquer et si vous cliquez sur cette bannière, vous paierez l'or moins cher. Avec une prime réduite, ça se passe ici, vous cliquez là et vous avez la possibilité d'acheter la Vera Valor pour moins que si vous passez directement par le site, en l'occurrence ici à 485 €
le quart d'11. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner au format si vous voulez ne pas louper la mise à jour qui a lieu 2 fois par semaine. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise... non, à samedi pour la mise à jour.